Alléluia. Voilà pourquoi je dis que la foi que doit avoir le chrétien en ces temps de la fin, c'est la foi parfaite. Amen. Or, la foi parfaite ne peut subsister sans amour. Amen. Vous comprenez? La parole, c'est complète. Amen. Donc, quand Paul parle de la charité, il parle de cet amour que doivent avoir tous les chrétiens. Et par rapport à cet amour, le chrétien pourra, alléluia, voir dans son cœur ou dans sa vie, pourra manifester la foi parfaite. Amen. Alléluia. Parce que vous verrez, Paul dit que l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne fait pas ceci, l'amour n'injurie pas, l'amour ne calomnie pas. C'est la charité, l'amour parfait de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je dis qu'il faut la foi parfaite. Amen. Et nous retournons en disant que dans tous les attributs que Dieu honore plus, c'est la foi. La foi parfaite, tu peux la voir. Écoutez-moi très bien, puisque nous rentrons déjà dans le sujet. Tu peux la voir à 12 heures et la perdre à 12 heures 10 minutes. Très important. Comment ça? Tu peux la voir à 12 heures juste et la perdre à 12 heures 10 minutes. 10 minutes après. Pourquoi? Dieu, par sa grâce, peut faire en sorte, que quelqu'un, là je parle vraiment de la foi. Dieu, par sa grâce, peut faire en sorte qu'une personne ait la foi. Parce que Dieu lui-même veut faire du bien à cette personne. À la minute où Dieu te fait du bien, tu dis, ah, j'ai reçu un miracle. Mais, après quelque temps, tu peux encore douter. Tu peux perdre cette notion. Tu peux même, je pourrais même dire, tu peux perdre, alléluia, la vie. Tu peux retourner à ta vie. Si nous devons parler des païens. Alléluia. Là encore, je donnerai un exemple. Je donnerai un exemple des 10 lépreux. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des 10. C'est Luc 17, je crois, où il y a 10 lépreux qui s'avancent vers Jésus, qui crient, qui disent Seigneur, aie pitié de nous ou sauve-nous. Christ va guérir tous les 10. Il les dira, allez vous présenter chez le souverain sacrificateur par ma parole. Et les 10 lépreux eurent confiance à la parole du Seigneur et ils allaient, chemin faisant, et ils constataient qu'ils étaient en train de guérir ou ils guérissaient. Et devant le souverain sacrificateur, arrivant devant le souverain sacrificateur, ils étaient complètement guéris. Tous les 10 étaient guéris, mais un seul est revenu vers Jésus. Donc tous les 10 ont eu assez de foi quand Jésus leur parlait, mais après la guérison, ils ont perdu cette foi-là. La guérison est restée, mais ils ont continué dans leur vie. Mais un seul est revenu. Donc Dieu voulant par sa grâce faire du bien aux 10, bien qu'il savait qu'il y aura qu'un seul qui sera sauvé. Donc la foi de celui est égale au salut de son salut. Alléluia. Donc la foi du monsieur qui était sauvé ne se limitait pas seulement à la guérison, est allé jusqu'à obtenir le salut que nous devons tous chercher, que nous avons acquis, nous qui sommes déjà chrétiens, et vous qui nous suivez, qui ne l'a pas encore. La première des choses, c'est le salut. Alléluia. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'amour parfait, est égal à la foi parfaite. Alléluia. Ça, c'est pour le chrétien. Amen. Pour le païen, on ne leur demandera pas peut-être l'amour parfait. C'est comme ça que je vous ai donné cet exemple. On ne demandera peut-être pas l'amour parfait, mais Dieu seul peut susciter la foi dans le cœur d'un païen. Une foi parfaite pour qu'il obtienne des choses impossibles. Parce qu'à l'époque, être lépreux, tu étais condamné. C'était plus qu'avoir le sida aujourd'hui. C'était une maladie incurable. Mais Dieu a fait quelque chose, Christ a fait quelque chose d'impossible. Il a guéri les lépreux. Parce qu'ils ont eu la foi parfaite. Pour un instant. Mais chez les chrétiens, nous exhortons à tous les frères, voilà les bénéfices d'être un enfant de Dieu, les bénéfices d'être un chrétien. Il nous faut garder cette foi parfaite chaque jour. Amen. Or, cette foi parfaite, c'est aussi l'amour parfait. Amen. Donc, aimons-nous les uns les autres, aimons même nos ennemis, faisons du bien à tous
Et surtout aux frères, comme dit la Bible, ok, n'ayons pas des ennemis par nous-mêmes, c'est que je voulais dire que quelqu'un se dise ton ennemi, mais toi, dans ton cœur, tu n'as pas d'ennemi. Même tes adversaires ne sont pas tes ennemis. C'est ça l'amour parfait. Quand le chrétien saura réellement conserver ce genre d'amour, c'est ainsi que Christ reviendra pour prendre son église. Ok? Parce que la foi parfaite, c'est ça. La foi parfaite amène la guérison divine. La foi parfaite te prépare à des grandes choses avec Dieu. La foi parfaite te prépare à faire des choses ou à vivre des choses impossibles avec Dieu. Mais la foi parfaite te prépare aussi à la rencontre avec le Seigneur dans les airs. C'est ça la foi parfaite. Alléluia. C'est ce que la Bible nous a dit, quand Christ viendra, trouvera-t-il de la foi? Quand Christ viendra, lui-même l'a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il la foi? Voilà cette foi-là. C'est cette foi parfaite. Alléluia. Et cette foi parfaite, je peux t'assurer, Abraham l'a fait. La foi d'Abraham retrouvée en Marie, en Isaïe, doit être retrouvée en moi, en chacun de nous et à ceux qui nous suivent, pour avoir une vie un peu plus agréable sur terre. Je dis toujours, avec la foi, ta vie sur terre peut devenir un paradis. Et ce n'est pas de l'utopie. Alléluia. Je le répète encore, avec la foi, ta vie sur terre peut devenir un paradis. Parce que tout deviendra possible. Car n'oubliez pas, c'est lui qui croit. Alléluia. C'est lui qui croit. Ce que je voulais dire, le verset m'a échappé. Bon, le verset m'a échappé, ça arrive. Alléluia. Donc, je crois que les enfants de Dieu ont suivi le frère et tous ceux qui nous ont surpris en ouvrant leur Facebook ou notre chaîne YouTube et en retrouvant cette émission qui est un culte des dimanches aujourd'hui. Nous avons voulu partager avec vous. Vous tous, vous avez reçu votre part. Restez connectés. Alléluia. Et vous recevez encore des richesses et des trésors pour votre vie en général et vie spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous pouvons prier ensemble avec le bien-aimé qui nous suivent. Et par rapport, je crois que nous avons fini avec les questions. Oui, nous avons fini. Je pense que peut-être juste vous dire une chose, bien-aimé. Ce que notre pasteur voulait vous dire aujourd'hui, c'est que avec la foi, Christ peut inaugurer une nouvelle saison, une nouvelle manière d'agir dans ta vie. Puisque lui-même nous a dit que nous ferons des choses beaucoup plus grandes que lui n'en a faites. Alors qu'est-ce qui les limite? Voilà pourquoi notre pasteur dit toujours que la seule limite que nous avons avec Dieu, entre nous et Dieu, ce n'est que Dieu lui-même. C'est Dieu. Donc tu es illimité là où tu es. Ta foi te rend illimité, illimitable, inarrêté, inarrêtable. Amen. Donc c'est ça que tu dois retenir pour aujourd'hui. Alléluia. Ta foi est égale à ton lendemain. Ta foi est égale aux capacités que tu peux avoir demain. Alors je voudrais que, comme le pasteur nous amènera dans la prière, que tu intègres ça dans ton cœur et que le Seigneur te donne assez de foi pour croire dans cette parole que nous recevons. Et nous disons merci au pasteur pour cette parole tellement édifiante. Parce que vous avez la parole pour nous. Merci à vous. Vraiment, une seule chose, c'est demander à Dieu la foi. Alléluia. Ne dis même pas, Seigneur, augmente-moi la foi, parce que cette foi n'a même pas besoin d'être. Il suffit que Christ rentre dans ta vie. Il suffit que Christ se révèle en toi. Et tu peux acquérir ou avoir cette foi. Cette foi parfaite ne vient que lorsque, par un cœur ouvert, tu dis au Seigneur, donne-moi la foi. La foi pour résister et la foi pour vivre le miracle.